Laïcité dans les établissements scolaires. Près de la moitié des personnels de direction constatent des incidents et la moitié de ceux qui constatent des incidents ne les signalent pas. On sera avec un professeur de philosophie, Didier Lemaire. Bonjour Didier Lemaire. Merci d'être sur le plateau de la matinale de CNews et à tout de suite. Nouvelle désillusion pour le Paris Saint-Germain, qui échoue en huitième de finale de la Ligue des Champions. Kylian Mbappé, vous allez l'entendre, est réaliste. Le Bayern était meilleur que le Paris Saint-Germain hier soir. Et puis ce matin, on va vous parler des ventes des véhicules thermiques. Les voitures essence et diesel devraient être, selon l'opérateur ukrainien, après une frappe russe. Il y a une vague de frappes cette nuit à travers toute l'Ukraine, notamment à Kiev, où l'on voit des images qui nous parviennent. 2 personnes ont été blessées dans la capitale. Les bombardements ont également touché les régions de Kharkiv et d'Odessa. Général Clermont avec nous. Bonjour mon général. On vient d'apprendre que la centrale nucléaire de Zaporijjia était actuellement privée d'électricité après une frappe russe. Écoutez, c'est vraisemblablement la conséquence des frappes aériennes russes qui ont touché un grand nombre de villes en Ukraine et qui visent essentiellement les centrales thermiques et électriques de l'Ukraine. Donc je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter outre mesure. Ce n'est pas la première fois que l'électricité n'arrive plus dans la centrale. Elle a toujours été rétablie. Et puis un élément important à bien avoir en mémoire, c'est que tous les 6 réacteurs de cette centrale sont à l'arrêt. Donc ils ont besoin d'électricité pour le refroidissement, mais avec une quantité d'électricité qui est quand même moins longue. Donc ils peuvent tenir quelques heures, en tout cas, sans électricité, sans risque majeur de sécurité nucléaire. Et je rappelle enfin qu'il y a sur le site de Zaporijjia, comme sur tous les sites nucléaires d'Ukraine, la présence d'inspecteurs de l'AIEA qui sont là pour garantir le bon fonctionnement de la centrale en relation avec les autorités ukrainiennes et les autorités russes. Voilà pour Zaporijjia. Une vague de frappes russes a été menée à travers toute l'Ukraine. Frappe sur Kiev, frappe sur Odessa, frappe sur Kharkiv. Et ça fait 5 mois que les Russes ont lancé une campagne aérienne, une campagne du bombardement aérien. Ils l'ont lancé le 8 octobre, vous vous souvenez, c'était ce jour où il y a eu cet attentat sur le pont de Kerch, le pont qui relie la Crimée à la Russie. Et depuis, ils lancent des vagues successives de bombardements sur les installations, je le redis, électriques et thermiques de l'Ukraine, sur l'ensemble du pays, pour affaiblir psychologiquement la population, mais également pour affaiblir l'économie de guerre de la Russie. De l'Ukraine, pardon, c'est une stratégie qui est complémentaire avec l'offensive terrestre qu'ils ont lancée